cet après-midi parce que tu es Dieu. Père, merci pour ton amour infini, pour le souffle de vie, pour ta grâce et merci pour encore l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence. C'est une grâce, car beaucoup de personnes sont couchées dans les hôpitaux, sont malades, et d'autres n'ont pas pu voir ce jour, mais tu nous as fait la grâce d'être là. Tu nous as donné la vie, la santé. Tu es avec nous, tu es avec nos parents, tu es dans la France et tu te manifestes dans les nations. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je vais nous asseoir dans la vie du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus encore dans la présence de Jésus. Amen. Je sais une chose, c'est que Dieu a toujours un plan pour nous. Amen. Donc le plan de Dieu fait de sorte que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux jamais retourner étant la même personne. Qui est d'accord avec moi? Lève la main droite simplement. Amen. Quand tu viens dans cette présence, ta vie change. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Amen. Je suis dans la joie et dans une paix très immense parce que le Saint-Esprit a décidé de confirmer l'appel de ses enfants partout où que tu sois. Dis Amen. 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 Je ne te parle pas de ton travail, je ne te parle pas de tes activités, mais je parle du don de Dieu te concernant et le mandat que Dieu a mis en toi en te créant. Alléluia. Amen. Afin que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille, pour ton peuple, pour les nations, afin que le nom de Jésus soit connu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, par rapport à cette action, cette manifestation, c'est que l'œuvre est spirituelle. Dis avec moi spirituelle. Spirituelle. Donc, puisque l'œuvre est spirituelle, Dieu a aussi disposé les moyens spirituels, c'est-à-dire l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Pour te donner la capacité d'accomplir ton appel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de vous parler de l'appel. De l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Qu'est-ce que l'appel? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous concernant l'appel? Amen. Est-ce que nous sommes à la place où il faut? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous sommes une source de bénédiction pour l'humanité? Alléluia. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées et chacun de nous doit non seulement chercher à avoir la solution à toutes ces questions, mais doit se conformer aux réponses de ces questions et doit se demander, doit se dire, est-ce que je suis parmi une réponse dans ces multitudes de questions? Est-ce que je suis sur un chemin? Est-ce que je suis sur une action de l'esprit? Est-ce que je fais quelque chose? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Donc l'esprit
veut nous rendre utiles. Amen. Il veut nous parler. Et c'est très important pour nous de vraiment comprendre ce que le Saint-Esprit vous dit. Amen. Sinon, ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est pourquoi nous allons aller dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, vous avez trouvé? Amen. On va commencer à partir du verset 1. Alléluia. Pour tous ceux qui ont des stylos, vous pouvez noter. Ceux qui peuvent passer des commandes après, on va les CD, ayez ça, mais c'est très important que vous ayez cet enseignement. Amen. Parce que si vous êtes sur la terre et que vous ignorez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous allez perdre le temps pour venir. Amen. C'est semblable à une personne qui est dans une entreprise, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Vous comprenez? Non seulement elle perd le temps, mais elle devient une charge pour la société ou une charge pour la nation. Donc pour finir, on est obligé de te dire, ben vraiment, quitte la nation, ou bien quitte la société, on n'a pas besoin de toi. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que le monde évolue? Amen. Voilà, nous sommes dans le siècle de l'évolution. Donc, en tant qu'un être humain, ton intelligence, ta conscience même doit t'amener, doit aspirer à l'évolution. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. C'est pourquoi ta vie doit changer. Amen. 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 Ta vie doit changer et ton attitude concernant le Seigneur doit changer. Amen. Amen. On va lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, Amen. Amen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Ceux qui ont un stylo souligné nation. Ou bien retenez ça. Amen. Parce qu'on va travailler avec des mots-clés. Nation. Et je te bénirai. C'est ça? Je rendrai ton nom grand. Soulignez ton nom grand. Parce que je sais que vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas. Amen. L'Esprit veut que vous compreniez. Et tu seras une source de bénédiction. Soulignez source de bénédiction. Amen. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Soulignez ceux qui te béniront. Soulignez. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Soulignez ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà notre test de base. On va reprendre tous ensemble. On va lire tous ensemble. Amen. Amen. Je compte à 3. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible nous parle de l'appel. Le thème de mon message est l'appel. Dis avec moi l'appel. 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 Vous savez, il y a deux sortes d'appels.
aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est le premier appel. Donc c'est l'appel général. Donc tous ceux qui entendent ce message et qui se conforment à ce message, qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, entrent directement dans cet appel parce que sinon ils seront appelés enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous savez que c'est Dieu qui appelle. Donc quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 44, la Bible dit « Personne, nul ne vient à Dieu si Dieu ne l'attire. » Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous êtes d'accord avec moi que Dieu est objectif. Dieu a un but, Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc vous croyez que si Dieu t'attire vers lui, c'est un hasard ou c'est pour ne rien faire avec toi? Qui croit en cela? Dieu t'attire. Pourquoi? Parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Dieu veut se manifester dans ta vie. Et Dieu veut faire de toi un instrument de gloire afin que les âmes soient sauvées. Donc Dieu là t'adresse un appel spécifique, un appel spécial, mais qui émane de sa souveraineté. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a appelé d'autres pour être pasteurs, d'autres apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, diacres, chantres, etc. Amen. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que nous tous, nous avons accepté Jésus. Bon, s'il y a certains encore parmi vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est l'occasion de donner votre vie à Jésus. Amen. Afin d'entrer dans ses promesses. Donc, ça c'est l'appel général. Maintenant, il est très important. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, c'est que chacun de nous sache quelle onction, quelle grâce, quelle mission Dieu lui a confiée sur la terre, dans l'église, dans sa nation et dans les nations. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Et c'est là où il y a assez de problèmes. C'est là où il y a beaucoup d'ignorants. Amen. C'est là où beaucoup passent leur temps inutilement à aller d'église en église, où ils ont une masse chrétienne très faible. Parce qu'aujourd'hui ils sont forts et demain ils sont faibles. Alléluia. Tout ça parce qu'ils ignorent le sens de leur appel. Donc ici, je veux que, sur le but de Dieu, pour chacun de vous, cet après-midi, c'est que chacun sache son appel. Lève avec la main droite avec moi et dit, je veux savoir mon appel. Je veux savoir mon appel. Je veux accomplir mon appel. Je veux être un instrument de gloire. Je veux être utile pour toi, Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Amen. Donc, nous allons travailler avec le texte de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, qui parle du premier patriarche nommé Abraham. Alléluia. Abraham est né en Mésopotamie. Mésopotamie est composée de deux mots. Méso qui signifie entre et Potamie, Potamos qui signifie fleuve. Donc entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Donc Abraham et sa famille vivaient à Ur, dans la base de la Mésopotamie. Alléluia. Vous voyez que en cet endroit, il y avait plusieurs sortes d'adoration. Je vais parler de l'adoration satanique. Il y a ce
ce qu'on appelle d'abord le premier, qui est Marduk. C'est une force satanique très dangereuse. Alléluia. Et il y a aussi son fils qui s'appelle Nebou, qui est le dieu des belles lettres. Mais un dieu avec un petit dé, très très dangereux aussi. Amen. Il y avait aussi Tammuz, le dieu de la végétation, le dieu de la création, mais avec un petit dé. Très dangereux aussi. Amen. Il y avait le dieu Sin, qui est le dieu de la lune. Et il y avait le dieu du soleil. Et il y avait une déesse qui se trouvait dans le fleuve Tigre et dans l'Euphrate qu'on appelait Ishtar, la déesse de la prostitution. Amen. Ouais, je vous dis ces choses parce que nous vivons dans un monde physique, mais qui contient beaucoup de manifestations surnaturelles et spirituelles. Donc vous voyez que quand on parle de Tammuz, le dieu de la végétation, on parle de tout ce qui est manifestation de python, tout ce qui est manifestation de tigre, de dragon. Alléluia. Parce que vous savez, le diable prend des formes, il utilise des formes pour se manifester dans ce monde physique. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a les délivrances, il y a des personnes qui sont habitées par une forme d'esprit qui se manifeste par des gestes. C'est pas la plaisanterie, mais c'est une action de l'ennemi, amen, qui prend la forme d'un animal pour se manifester. Vous verrez dans le livre de Genèse que Satan a pris la forme de quoi? D'accord, donc je ne raconte pas n'importe quoi. Alléluia. Donc, Ishtar, c'est ce qu'on appelle la déesse de la prostitution. C'est elle qui amène les femmes comme les hommes à se prostituer. Amen. C'est elle qui favorise la pédophilie, tout ça, et l'homosexualité, tout ce qui est perversité sexuelle. Amen. C'est elle qui pousse par son influence négative à amener les hommes à se conduire de la sorte. Sinon, quelqu'un, un enfant de Dieu, la création de Dieu ne peut pas se mettre à pratiquer des relations contre nature. Vous comprenez? Si cette personne ou si cette femme ou cet homme n'est pas influencé par une force satanique. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que s'il t'a franchi, tu seras réellement libre. Pourquoi? Parce que quand le Christ vient en toi, non seulement il chasse l'influence qui t'opprimait, amen, mais il te donne la force, la capacité de pouvoir juger, c'est-à-dire de faire la différence entre le bien et le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamez Jésus pour ça. Donc, Dieu va dire, il va voir Abraham, il va voir la famille d'Abraham. Mais l'endroit où ils étaient, l'environnement n'était pas propice. Alléluia. Avec toutes ces manifestations sataniques, il était impossible pour eux d'entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Donc il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait que Dieu amène Abraham dans sa promesse. Et Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai. Et Dieu avait son appel dans la vie d'Abraham. Vous savez, tu peux avoir l'appel de Dieu. Nous tous, nous avons l'appel de Dieu ici. Amen. L'appel est relatif à la destinée. Nous tous, nous avons un grand appel. Le Dieu grand. Amen. Créateur du ciel et la terre. Faites confiance à un homme, faites confiance à une femme. C'est un grand appel. Il a de grandes choses. Il a des projets. Il t'a confirmé tout ça. Quand tu lis Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit: j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous, afin de vous donner de l'avenir, de l'espérance. Donc, ça veut dire que Dieu a un grand programme pour toi. Maintenant,
ce qui est déplorable, c'est que beaucoup n'entrent pas dans ce programme. Beaucoup n'entrent pas dans cette puissance. Est-ce que vous comprenez? Certains entendent que Dieu m'a appelé et ils restent à cette phase-là. Vous comprenez? Et d'autres entrent dans la puissance de leur appel. Donc, vous verrez que tous ceux qui ont été appelés sont plus nombreux que tous ceux qui ont répondu à l'appel. Ils n'ont pas compris. Amen. Je dis, tous ceux qui sont appelés sont plus nombreux que tous ceux qui ont répondu à l'appel. Donc tous ceux qui sont chrétiens sont plus nombreux que ceux qui font l'œuvre réellement selon leur appel, selon le plan de Dieu, selon le but de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés. Vous avez compris? Donc il y a beaucoup qui ont entendu. Je serai pasteur, je serai prophète, je serai évangéliste, je serai une puissante femme. Ça vous avez entendu. Je serai un homme puissant, vous avez tout entendu. Peut-être même si je vous demande vos cahiers de prophétie, il y a beaucoup de prophéties écrites dans vos cahiers. Mais ça c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui intéresse Dieu, c'est l'accomplissement. Il y a pas l'accomplissement. Combien de prophéties qui sont écrites dans ce cahier-là se sont accomplies? Alléluia. Donc Dieu m'a dit, parle à mon peuple. C'est une question d'ignorance. Amen. Et puis après, quand tes yeux seront ouverts, tu dois te décider, tu dois entrer dans ton appel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'environnement n'était pas propice pour Abraham. Et tout ce qui se passait en Mésopotamie n'était pas propice pour Abraham. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer des circonstances. Dis avec moi des circonstances. Des circonstances. Parce que Abraham et sa famille étaient commerçants. Donc Dieu va mettre le blocage à Ur. Rien ne va marcher. Rien ne va fonctionner. Rien ne va bouger. Tout est devenu noir pour interpeller Abraham et sa famille. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a bloqué vos vies. Voilà pourquoi Dieu vous rend malade souvent. Voilà pourquoi, je n'ai pas dit Satan. Dieu lui-même, il permet ça. Vous savez pourquoi? Pour vous amener à entrer dans sa volonté. Amen. Et accomplir son but. Dis amen. Amen. Parce que l'homme est très têtu. L'homme discute trop. L'homme murmure trop. Regardez l'histoire de Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Et il change de destination. Et Dieu, par la force de sa volonté, envoie un poisson. Et par les circonstances, l'amène à accomplir sa volonté. Dis amen. Amen. Donc, quand on accepte le Seigneur Jésus, on a la vie, on a la délivrance, on a la restauration. Mais pourquoi nous ne vivons pas une vie épanouie? Parce que simplement, il y a soit l'environnement où nous ne voulons pas entrer dans l'appel de Dieu. Nous ne voulons pas payer le prix. Parce que vous savez, il y a certains qui ne savent pas, mais il y a certains qui savent, qui disent c'est trop dur. Qui veut l'onction ici? Qui veut l'onction? Ah là, tout le monde veut. Dans toutes mes croisades, dans le monde, partout, quand je dis qui veut l'onction, tout le monde se lève. Prophète, touche-moi pour que quand je vais toucher les gens, les malades soient guéris, les paralytiques marchent, tout ça. Mais quand tu demandes aux chrétiens, au peuple de Dieu, qui veut servir Dieu dans les moments difficiles, comme dans de bons moments, tu verras que les gens vont commencer à calculer. Alléluia. Maintenant, vous voulez l'onction. Vous voulez l'onction, c'est ça? Vous savez que l'onction vient pour un but. Amen. Mais quel
Quel est l'homme qui veut un diplôme et qui ne veut pas travailler? Il dit non, nommez-moi seulement, nommez-moi directeur général, nommez-moi président. Je suis nommé, c'est tout. Et puis le reste, débrouillez-vous. Il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Débrouillez-vous. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Donc Abraham et sa famille, ils vont tenir une réunion où ils vont décider de quitter Ur pour aller à Charan. Amen. Mais tout ça, c'était conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'appel d'Abraham devait commencer à se manifester. Vous savez, il y a deux choses qui favorisent la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le déplacement et la séparation. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez dit quoi? Déplacement et séparation. Pourquoi? Vous avez vu tout ce que j'ai cité là, à Mésopotamie, l'environnement, ça ne pouvait pas permettre d'Abraham d'entrer dans son appel. Donc Dieu va permettre qu'il se déplace. Le peuple d'Israël a souffert pendant 430 ans en Égypte. Donc pour entrer à Canaan, dans leur bénédiction, Dieu va permettre qu'il se déplace. C'est-à-dire qu'il quitte Égypte pour aller vers Canaan. C'est ça. Donc le déplacement. Vous verrez que vous avez un grand appel. Comme je vous ai dit, Dieu a beaucoup de choses à faire avec vous. Mais il y a des endroits, tant que tu seras là-bas, tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas la manifestation de Dieu, tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse de Dieu, parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas te battre. Si tu veux, démontre toutes tes connaissances. Si tu veux, démontre l'onction que tu as dans ta vie. Démontre ta dévotion. Démontre ta volonté. Fais ce que tu veux. Malgré même les résultats que tu vas produire, les gens ne reconnaîtront jamais ton travail parce que tu n'es pas au bon endroit. Amen. Chaque roi règne dans son royaume. Vous comprenez? Donc le royaume, c'est l'environnement. Hein? Le roi, la royauté, c'est ton appel. Donc, tu ne peux pas régner partout. Alléluia. Tu ne peux pas régner partout. J'ai l'habitude de vous dire que ce que le président des États-Unis fait aux États-Unis ne peut pas faire ça en France ici parce qu'il est Obama. Vous comprenez? Donc quand François Hollande aussi se déplace, il va aux États-Unis, il a ses limites parce qu'il n'est pas américain. Vous comprenez? Donc il respecte des règles. Donc c'est Dieu qui a disposé les choses comme ça dans sa souveraineté pour que telle personne soit dans telle ville, dans telle nation, dans tel pays, dans telle entreprise. Et quand tu seras à la place où Dieu veut que tu sois, tu verras les manifestations de la grâce de Dieu par un résultat et tu seras épanoui. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle en 1999, à Abidjan, Côte d'Ivoire, il y a une prophétesse qui m'a fait appel pour que je vienne l'aider dans son ministère. Amen. C'était une église qui venait de commencer. Il y avait à peu près 10 personnes. Donc quand je suis arrivé, elle m'a dit vraiment, prophète, j'ai besoin de soutien parce que moi seul, je ne peux pas diriger l'œuvre. Donc j'ai dit à cette maman, on va prier, on a prié et Dieu a dit que c'est bon, on devait travailler ensemble. Alléluia. Amen. Donc le premier dimanche où j'ai été programmé, il y a eu tellement de manifestations de la puissance de Dieu, des guérisons, des délivrances. Les gens ont commencé à publier la nouvelle un peu dans le quartier. Et le dimanche qui suivait, il y avait 50 personnes. Est-ce que vous comprenez? 50 personnes dans la salle.
Ce même dimanche encore, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. 2 fois plus grande que la première. Le dimanche qui suivait, il y a eu 80 personnes. Amen. Amen. Et après, je n'ai pas compris, il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus dans le ministère qui connaissait auparavant la prophétesse et qui ont dit que Dieu leur a parlé de venir travailler dans ce ministère. Amen. Amen. Donc du coup, ils sont arrivés, ils disent, ils ont expérimenté tout ça. En ce moment, je devais avoir entre 17 ans et 18 ans. Donc, ils ont dit à la prophétesse, c'est un jeune, il n'a pas d'expérience, il ne connaît rien. Alléluia. Amen. Donc, ils ont monté le coup et on m'a mis à côté. Amen. Amen. Donc, le dimanche qui suivait, ils ont prêché, mais il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Parce que c'était du n'importe quoi. On ne sait pas où ils enlevaient des histoires. Ils parlaient de la fourmi, des animaux. En fait, vous voyez les choses des traditions là. Amen. Amen. Et il y a des personnes dans l'église qui aimaient ça. Alors, vous savez, les hommes sont très bizarres. Dis à ton frère bizarre. Bizarre. Donc, en fait, ils ont envoûté le peuple par leur enseignement. Et après, on m'a programmé. Donc, au départ, le travail se faisait bien. Maintenant, les gens arrivent avec leur venin, avec des idées contraires à la puissance de Dieu. Il y a la confusion. Vous savez, là, quand il y a une confusion quelque part, il est très difficile que la parole de Dieu passe. Mais je travaille, je vois qu'il n'y a plus de résultat. L'onction se manifeste. Dieu agit. Mais c'est du désordre. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a plus de discipline. Il y a du désordre un peu partout. Parce que ceux qui étaient là sont les hommes de Dieu qui sont venus après, qui n'étaient pas de Dieu, il y avait les envoyés de Satan. Mais la prophétesse a laissé faire. Amen. Donc, Dieu m'a dit, mon serviteur, ton temps est fini là-bas. Amen. Et quand Dieu m'a dit ça, il m'a dit, je vais te diriger ailleurs. Et la semaine qui suivait, j'étais à la maison, c'était un samedi. Dieu me dit, sors. Je sors, il dit, va, continue, marche. Je continue, je marche. Je ne sais pas pourquoi je marche, mais l'Esprit de Dieu dit, continue. Amen. 1 kilomètre, marche. 2 kilomètres, marche. Amen. Vous savez, il faut obéir à Dieu. Parce que quand tu obéis, il y a un résultat. À un moment, l'Esprit me dit, arrête-toi. Je m'arrête. Et je vois en face de moi un monsieur qui était arrêté là, qui avait des marchandises en face de lui. Et le monsieur me regarde. Il ne me connaît pas, mais il me fixait. Moi aussi, je le fixais. L'Esprit de Dieu me dit, cet homme que tu vois là, il a un terrible mal de ventre. Amen. Mais dis-lui qu'il sera guéri. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui que cette nuit-là, à partir de 4 h du matin, il aura une grande douleur au niveau de son ventre et il va vomir. Et quand il va vomir, il ne doit pas s'inquiéter parce que ça sera sa délivrance. Amen. Amen. Donc quand je lui ai dit ça, le monsieur a écouté, il a accepté la prophétie et les choses se sont passées comme j'ai dit. Amen. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va aller dire à plusieurs personnes, il y a un homme de Dieu ici vraiment qui m'a seulement donné une parole de connaissance et j'ai été libéré. Alléluia. Or, cet endroit-là, il y avait plusieurs pavillons. C'était un endroit très beau. Dis avec moi, très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Il y avait plusieurs pavillons, c'était au bord de la lagune. Vraiment, c'était très beau. Et lui, il était parmi les résidents de cet endroit-là. Donc quand il a fait la publicité, les gens ont dit, mais on cherche une personne comme ça. Parce que nous souffrons, il y a beaucoup de malades, tout ça. Et le monsieur m'a contacté parce qu'on s'était échangé les numéros de téléphone. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va me dire le samedi soir, il dit, ben, vraiment, tout ce qui s'est passé, etc.
voulons que tu viennes nous bénir. Amen. Donc on a fait un programme, on s'est organisé et je suis allé là-bas et Dieu s'est manifesté puissamment. Et quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils disent, bon voici ce pavillon là c'est pour toi. Amen. Voici ta maison, tu seras là-bas, tout ça, tranquille. Et puis, nous voulons que tu sois celui qui va diriger tous les résidents de cet endroit-là. Et voici le temps qui est là-bas, nous voulons que tu sois notre pasteur. Et nous voulons que tu sois, en tout cas le leader, l'autorité, et organise des moments de prière, tout ça, nous allons nous soumettre à toi. Amen. Amen. Et Dieu a commencé à travailler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai commencé à organiser des grands programmes, des grands moments de réveil, tout ça. Et Dieu s'est beaucoup manifesté. Alléluia. Amen. Il y avait des sœurs qui étaient là-bas, qui étaient chargées, en tout cas, de s'occuper de moi. Quand Dieu s'occupait de moi, les habits étaient lavés. Voilà, tout était organisé. Amen. Il y avait des jeunes frères là-bas qui étaient chargés aussi. Quand je devais sortir, d'arrêter un taxi pour moi, de payer le taxi, en fait, j'étais comme un roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez la comparaison de ces deux endroits-là. Et l'Esprit a commencé à travailler. L'Esprit a commencé à travailler. Et Dieu s'est beaucoup manifesté en cet endroit. J'ai pu aider beaucoup de personnes qui étaient démunies à pouvoir habiter dans la résidence. Et il y a eu des maisons qui ont été construites là-bas, tout ça. Et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et c'est de là-bas que Dieu a doublé encore l'onction dans ma vie. Et il a ouvert des portes des nations pour moi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Donc, je veux te dire quoi? Je veux te dire que cet endroit-là, ils ont respecté mon onction. Amen. Amen. Ils ont respecté le don qui est à moi. Et Dieu s'est manifesté. Mais le premier endroit, ils ont vu l'onction, mais ils n'ont pas respecté. Donc, quel que soit tout ce que j'allais faire, ribababa, ribobobo, rimamama, une personne ici, deux personnes là-bas, quatre personnes ici, Pierre, redresse-toi. Rien n'allait se passer. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu m'a dit, mon serviteur, si tu es intelligent, tu vas quitter là-bas vite. Je vous dis que l'onction se manifeste là où elle est respectée. Amen. Vous allez vous battre pour une personne, vous allez vous battre pour une nation. Tant qu'on ne connaît pas votre valeur, il n'aura rien. Dis avec moi, il n'aura rien. Il n'aura rien. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, fais ce que tu veux. Donne-lui ce que tu veux. Si tu veux, donne-lui jet privé. Donne-lui une maison. Donne-lui voiture. Donne-lui tout ce que tu y veux. Donne-lui tout. Ou tout ce que tu veux, donne-lui tout. Il ne va pas te respecter. Alléluia. Il va même pas reconnaître la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ta valeur. C'est pourquoi Jésus a dit que on ne confie pas les choses saintes aux chiens. Amen. Donc Jésus lui-même, il était à Nazareth. Comment ils l'ont vu à Nazareth quand il a commencé à accomplir les miracles? Ils ont dit, c'est le fils du charpentier. Comment quelqu'un qui fait voir un aveugle, vous le traitez de menuisier? Est-ce qu'un menuisier peut faire voir un aveugle? Non. Bravo. Est-ce qu'un menuisier peut ouvrir les yeux d'un aveugle? Un menuisier peut faire lever les paralytiques? Un menuisier peut faire un miracle? Il dit non, c'est un menuisier. Donc Jésus lui-même savait qu'il ne pouvait plus perdre son temps là-bas. Parce que s'il perdait son temps là-bas, il allait voir, non seulement on le voyait pour un menuisier, mais toutes les œuvres qu'il allait accomplir là-bas, ils allaient voir ça comme les œuvres des menuisiers. Alléluia. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Quand une personne ne connaît pas ta valeur, tout ce que tu vas accomplir, ce n'est pas ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'il voit, mais il te verra de la manière dont son esprit te voit. Amen.
Sois entrepreneur. Il ne te verra pas comme un entrepreneur. Il te verra comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Ou quelqu'un qui perd son temps. Pourquoi? Parce que son esprit t'a rejeté. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? Dieu m'a dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre après. Vous comprenez? Donc je vous ai dit que la bénédiction s'accomplit par le déplacement et la séparation. Alléluia. Vous pouvez gagner du temps si une personne reconnaît, un patron qui ne connaît pas ta valeur, tu vas tout faire. Tu n'auras pas de promotion. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas parce que tu travailles bien que le patron peut t'apprécier. Mais souvent c'est une question de tête. Il n'aime pas ta tête. S'il n'aime pas ta tête, mais tu travailles bien, mais tu verras que l'autre ne fait rien. Ah oui, oui. Et lui, on le place là. Vous comprenez? Et il devient le commandant de l'entreprise de l'endroit. On ne sait même pas il a eu quel diplôme. Alléluia. Donc tu vas beau faire, tu vas perdre ton temps. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne connaît pas ta valeur va toujours venir vers toi avec un complot. Tu vas te défendre. On ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ta valeur. Donc si je ne connais pas ta valeur, ou je refuse de reconnaître les talents, les dons qui sont en toi, je ne peux pas te donner une faveur où tu ne peux pas avoir de la promotion. Alléluia. Ça c'est la loi qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Un homme qui ne connaît pas ta valeur, il faut lui donner guette privée, il va t'abandonner. Une femme qui ne connaît pas ta valeur, dis ce que tu veux. Et tu me dis lui-même que tu es prophète des nations, des planètes, des continents. Elle s'en fout de ça. Parce qu'elle ne connaît pas ta valeur. Alléluia. Elle ne connaît pas ta valeur. C'est pourquoi vous ne devez pas vous associer aux gens. Parce qu'il est noir, il est blanc, il est jaune, il est métis. Alléluia. Non, 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 c'est pas ça d'abord. Amen. Pour t'associer avec quelqu'un, il faut vraiment avoir l'assurance qu'il reconnaît ta valeur. Le don qui est en toi. Parce que s'il reconnaît ta valeur, il va te respecter. Vous comprenez? Et s'il te respecte, il reconnaît ta valeur, il va te laisser opérer, exercer et tu vas évoluer. C'est de là qu'on devient épanoui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, c'est mon secret. Vous comprenez? Dieu lui-même a dit que l'onction, quelle que soit la grandeur, tant qu'elle n'est pas respectée, elle ne se manifeste pas. Amen. Tu as tout dit, tu as tout dit. Il ne te considère pas. Tu as tout fait. Il ne te considère pas. Le monde même a attesté que ce que tu as fait là, c'est de bonnes œuvres. Mais il ne te considère pas. Mais fais comme Jésus. Il a quitté Nazareth. Il s'est déplacé. Il dit, si je reste en Nazareth, les gens vont me voir comme un menuisier. Or, un menuisier ne peut pas sauver le monde. C'est le Fils de Dieu. C'est notre Dieu lui-même qui a été annoncé par la prophétie qui devait sauver l'humanité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Frère, marche avec les gens qui connaissent ta valeur. Amen. Amen. Associe-toi avec des gens qui connaissent ta valeur. Associe-toi avec des gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Vous comprenez? C'est une sécurité, c'est une protection, c'est une garantie. Tu as la paix du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ta valeur. Donc, puisqu'ils connaissent ta valeur, ils te protègent. Et il se dit qu'elle a quelque chose. Il a quelque chose dont j'ai besoin. Donc, je dois faire de sorte pour que cette femme, cet homme, soit un sujet de bénédiction pour moi. Parce que si je l'arrête, si je la bloque, qui va occuper ce poste-là? Qui va manifester cette action? Qui va sauver mon peuple? Alléluia. Et ainsi, vous allez évoluer. Ne cherchez même pas à appeler aux hommes. Vous comprenez? Mais remarquez, discernez une chose. Est-ce que celui qui est en face de moi, il sait ce que Dieu a mis en moi? Vous comprenez?
Est-ce qu'il reconnaît le don de Dieu à moi? Si tu veux, il faut lui donner 20 000 euros. Donne lui-même 100 000 euros. Et vous savez comment on reconnaît que ces personnes-là ne connaissent pas notre valeur? Amen. Parce que plus tu fais du bien, plus ils te persécutent. Plus tu fais du bien, plus ils te rejettent. Plus tu fais du bien, plus tu as des problèmes. Et tu as l'impression que le bien que tu es en train de faire est le mal. Mais ce n'est pas le mal, c'est parce que la personne-là ne reconnaît pas ta valeur. Amen. Vrai ou faux? Hein? Regardez Jésus. Il guérit les malades, on lui dit qu'il n'est pas permis de guérir un malade le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne connaissent pas la valeur, ils n'ont pas le discernement du Fils unique du Dieu vivant. Donc, puisque la valeur c'est quoi? Quand tu reconnais la valeur d'une personne, tu lui donnes le respect. Pourquoi? Parce que il a une bénédiction, il a une source de bénédiction pour toi. Vous comprenez? Donc, puisqu'il ne reconnaît pas la valeur, il va toujours chercher à te rabaisser. À te rabaisser, à te rabaisser. C'est comme ça, vous tous, vous mourrez. Il y a des entreprises, là, vous mourrez comme ça. Vous êtes découragés. Amen. Mais tu travailles, on dit que tu ne travailles pas. Tu fais bien, on dit que tu as mal fait. Comment tu peux évoluer? Tu as le don, tu manifestes le don, on te dit que tu es du diable. Ou bien tu es Jézabel. Vous comprenez? On te traite de tous les noms. Comment est-ce que tu peux évoluer? Comment tu peux t'épanouir? Comment Dieu peut t'utiliser? Et tu es là, tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ces années-là sont des années que tu passes inutilement. Pourquoi? Parce que Dieu utilise des personnes pour reconnaître ta grâce et il atteste par des rencontres, par des connexions que c'est lui qui se manifeste, il y a des résultats, il y a de l'évolution. Mais tant que tu es dans cette dimension-là, tu es connecté à ces personnes qui sont dans cet environnement, c'est comme un enfermement. Enfermement. Coupez ça en 3 mots. Cet enfermement. Cet enfermement. Tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais que tu es bloqué, mais tu as de l'espoir dans ça. On ne peut pas avoir l'espoir dans la confusion. Amen. Mais tu es chez Pharaon. Tu souffres. Ça ne va pas. Et tu as l'espoir dans la main de Pharaon. Non, il faut sortir. Dis à ton frère, il faut sortir. Il faut sortir. Déplace-toi. Déplace-toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça qu'on avance. Amen. Et remarquez que quand vous vous séparez, quand vous vous déplacez d'une mauvaise connexion, d'un mauvais endroit, vous avez la paix. Amen. Vrai ou faux? Amen. Abraham a lutté, il a tout fait, il s'est battu, il a intercédé. Qui pouvait intercéder comme Abraham? Grand intercesseur. Dieu dit ça ne marche pas. Sépare-toi de l'autre. Quand il s'est séparé de l'autre, Dieu dit, lève la tête. Regarde devant toi. Tu vois? Il dit, oui, il dit, le pays là maintenant, possède-le. Ça n'a rien à voir avec l'intercession. Ça n'a rien à voir avec les prophéties, les visions. Maintenant, possède-le parce que tu t'es déplacé, tu t'es séparé. Amen. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Alléluia. Amen. Comprenez la manifestation de la grâce de Dieu. Comprenez comment Dieu agit. Comprenez comment Dieu se manifeste. Comprenez comment Dieu fonctionne. Et vous allez voir que vous allez prier moins. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous allez prier moins. Amen. Mais vous allez adorer Dieu beaucoup. Amen. Si, il y a une différence. Parce que quand vous avez trop de problèmes, vous voyez, il y a des choses dans le surnaturel, on évite simplement par la connaissance et puis on évite de prier beaucoup. Et on adore Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit veut ouvrir vos yeux. Nous allons continuer l'enseignement. J'ai dit que nous parlons de l'appel. On va parler en quelques minutes de ces 3 versets.
Et puis Dieu va produire une action dans ton cœur, dans ton esprit qui va te faire du bien. Qui veut entrer dans une dimension de gloire cet après-midi? Lève la main, je veux voir. Qui veut recevoir une grande onction tout à l'heure? Amen. Une grande onction, parce que je vois l'esprit va monter tout à l'heure. Dieu va... Il y a des personnes qui sont en train d'être remplies de la puissance de Dieu. Vous voyez l'onction qui est en train de passer présentement? Amen. C'est une onction qui vous positionne. Vous comprenez? Qui vous positionne. Et quand vous êtes positionné, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez. Amen. Donc, votre position est égale à votre vision. Donc, dimanche, on était où? On était sur la montagne. Donc, quand on est sur la montagne, qu'est-ce qu'on voit? On voit des grandes choses. Et quand on est sur une montagne, quand on regarde en bas, comment les hommes sont? Ils sont petits. Comment les maisons sont? Tu marches sur tout, ça veut dire que tu possèdes. Amen. Acclame Jésus. Le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. D'abord, l'appel. Qu'est-ce que l'appel? L'appel est un mouvement intérieur du Saint-Esprit par lequel on se sent appelé par Dieu. Amen. C'est un penchant, c'est une inclination qu'on a pour les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens dans mon esprit que je dois faire cela. Je sens dans mon cœur que je dois faire ça. Je sens dans mon âme que j'ai été créé pour cette chose-là. Et non seulement je ressens cela, mais j'ai l'amour de le faire. On ne m'oblige pas de le faire. On ne me force pas à le faire. Je le fais et puis j'ai la facilité de le faire. Amen. Dis à ton frère, on peut monter. On peut monter. Alléluia. Une personne qui vient tout de suite, qui dit prophète, écoute, à partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus, moi je prends le loyer de l'église en charge. Et puis une personne, qu'est-ce que j'ai encore, je dis, ah ma soeur, pardon, il faut donner 200 €, on va payer le loyer, il faut donner 300 €. Ah, comme tu m'as dit là, sinon c'était... Bon, comme c'est toi le prophète là, je ne peux rien te refuser. Et puis il y a un combat. Ça veut dire que tu n'as pas la peine pour donner. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a l'appel pour donner, ce n'est pas qu'il a l'argent. Non. Mais il le fait délibérément. Il le fait avec joie. Et puisque Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire, Dieu lui-même va te récompenser. Amen. Donc, c'est pour te dire que le temps est arrivé où on ne va pas t'obliger à servir Dieu. On ne va pas t'obliger. Vous voyez, ça fait longtemps que je sers Dieu. Mais là, je suis jeune, n'est-ce pas? Mais à mon âge, là, c'est rare de voir les jeunes qui sont pasteurs et qui font les œuvres que je fais. Et je suis fier de le dire parce que je marque ma génération. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je suis appelé, j'ai accepté l'appel. Amen. Je connais l'appel, je le fais avec amour, je le fais avec facilité. Pourquoi? Amen. Parce que j'ai compris cela. Amen. Amen. Donc il dit, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, la nation, c'est une image de vie organisée des hommes. Est-ce que vous comprenez? Qui permanemment vivent ensemble, travaillent ensemble, évoluent ensemble et ont une même idée, une même pensée concernant le territoire où ils sont. Ça veut dire qu'ils agissent, ils ont un mandat, ils ont une mission concernant le territoire où ils sont. Donc tu travailles, n'est-ce pas? Tu es où? Tu es en France. Donc ce que tu fais là, c'est une mission, c'est un mandat
qui est relative à la France parce que tu es dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je veux te dire quoi? Je veux te dire que nous sommes des chrétiens. Donc, chrétien veut dire comme Christ. Donc, nous tous, nous sommes mandatés, nous avons un appel. Vous comprenez? Nous avons une vision, une onction spécifique et différente de l'autre, mais donnée dans la souveraineté de Dieu pour accomplir un seul but, faire l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand nous constatons, quand nous entrons dans la véracité des choses, ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui n'a point d'activité, qui ne sait pas ce qu'il va faire, c'est le temps de réfléchir. Dis à ton frère, c'est le temps de réfléchir. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de réfléchir. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais quand il dit, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire que une multitude sortiront du sein d'Abraham. Donc, du sein d'Abraham, il y aura des présidents, des juges, des magistrats, des rois, etc. Amen. Amen. Donc, Abraham, en ce moment-là, est canal de bénédiction. Donc, il est la référence d'une génération. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'appel. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est parti par la foi. Et Dieu l'a élevé. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous pouvons dire quelque part que Abraham a accompli une action de foi qui a amené la bénédiction dans notre vie, qui a favorisé la bénédiction dans notre vie. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs et dans la vie de tout homme. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu ne seras pas béni. Vous comprenez? Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu ne seras pas béni? Parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous bénir, mais Dieu nous appelle pour faire de nous une source de bénédiction. Amen. Amen. Ils n'ont pas compris, si vous allez acclamer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand tu es béni, la bénédiction se limite à toi seul. Vous comprenez? Et personne ne peut recevoir la grâce que tu as. Mais quand tu as une source de bénédiction, ça veut dire que tu débordes de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc tu débordes de tout et des gens peuvent venir. Tu comprends? Profiter de cette grâce-là. Non seulement tu la donneras, mais ça ne finira jamais. Parce que la source est toujours ravitaillée. Dis Amen. Dis Amen. Donc il dit, je ferai de toi une source de... Dis avec moi, je suis une source de... Je suis une source de... Je suis une source de... Ça veut dire quand on s'approche de toi, on te demande quelque chose, tu ne dois pas calculer. Vous comprenez? Mais tu dois aider. Tu dois donner. Vous comprenez? Je ne parle pas d'argent seulement, mais c'est dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, quand quelqu'un s'approche d'eux, ma soeur, bonjour, est-ce que je peux avoir 20 € dans ta poche? Il calcule déjà pour voir combien d'euros se trouvent dans son sac. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est limité. Donc Dieu veut que tu sois illimité. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. C'est fini le temps de réfléchir. C'est fini le temps de rester toujours à une position où tu ne peux même pas être sujet de bénédiction pour une autre personne. Au lieu de délivrer les gens, c'est toi qu'on délivre toujours. Au lieu d'aider les gens, c'est toi qu'on aide toujours. Au lieu d'encourager les gens, c'est toi qu'on encourage toujours. Et puis, comment on peut avancer? On ne peut pas avancer? Amen. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. La source est remplie de la parole de Dieu. Elle communique la joie à l'humanité. Elle communique la paix. Elle communique un message
message d'espoir. C'est-à-dire quand cette femme-là, tu t'approches d'elle, il y a de l'espoir, il y a de bonnes paroles dans sa bouche. Cet homme-là, quand tu t'approches de lui, il te donne de bons conseils concernant ta vie toi-même, concernant ton appel, concernant ton entreprise, concernant la situation que tu vis. Il te communique un bon message. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours, quand tu appelles cette personne-là, toi-même tu es content. Parce que tu sais que quand tu vas l'appeler, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Tous ceux qui m'appellent, quand tu m'appelles, tu as la conviction déjà que tu auras ce que tu désires. Amen. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Amen. Donc j'appelle le prophète. Parce qu'il va me donner une parole de guérison. Une orientation. Vous comprenez? Une orientation. C'était la Bible dit Kubernetes. Ça veut dire un gouverneur, un pilote, un dirigeant. Hein? Il y a du monde derrière lui. Vous comprenez? Et il est toujours là, il canalise, il oriente, il dirige, il le soutient, il fortifie. C'est un pilier. Il y a une source de bénédiction. Quand quelque chose manque sur un territoire, tout le monde se réfère à lui parce que lui, il a toujours la solution. Dieu lui a donné la grâce. Dieu s'est manifesté de sorte qu'elle peut faire quelque chose pour arrêter la crise. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Une source de bénédiction. Tant que tu ne comprends pas que tu as une source de bénédiction, tu vas perdre ton temps sur la terre en vain. Vous comprenez? Une source de bénédiction. Combien de personnes reçoivent du monde qu'ils aident? Ou combien de personnes reçoivent des gens qu'ils aident spirituellement? Je connais les chrétiens, ils mettent Jésus dans une boîte de conserve. Moi j'ai reçu le Seigneur, c'est bon, moi ça suffit, je mange, je dors. C'est bon, le reste, débrouillez-vous. Je n'ai pas le temps, je ne sais même pas enseigner, je ne sais pas soutenir. Mais je sais une chose, j'aime mon Jésus. Ils sont beaucoup comme ça. Alléluia. Quand tu les appelles, tu expliques ton problème, ils disent, ben, toi-même ton problème, ça va. Pour moi c'est pire. Quelqu'un veut se suicider, il t'appelle pour avoir ses coups, toi tu lui dis vraiment, toi tu souffres que l'humain il va mourir. Sois une source de bénédiction. Et après il dit, je rendrai ton nom grand. Maintenant je parle à ceux qui ne veulent pas que on les connaisse là sur la terre. Écoutez, vous n'êtes pas humble. Ça c'est pas l'humilité. Vous comprenez? Ça c'est la médiocrité. Vous me comprenez? Donc moi je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas qu'on dise mon nom. Dis à ton frère, c'est pas l'humilité ça. C'est la médiocrité. Il dit, je rentrais ton nom. Vous savez, Dieu me dit quoi? Dans le monde surnaturel, il y a des territoires. Dis avec moi territoire. Territoire. Donc chaque territoire est occupé par quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Donc la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc ça veut dire que Jésus a son territoire. Vous comprenez? Il y a une autre personne aussi qui a son territoire. Beaucoup ont peur de lui ici. On l'appelle Satan. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de lui? C'est pas son nom, Satan. Hein? Et qu'est-ce qui fait que les malades sont guéris, les gens sont restaurés, les vies sont sauvées? Ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est grand, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand Dieu veut aller dans le territoire de Satan, est-ce qu'il dit à Satan, bon Satan, je vais marchander avec toi, est-ce que tu peux me permettre de venir dans ton territoire pour effectuer une opération? Il va là-bas, n'est-ce pas? Il débat et il est respecté. C'est pourquoi le premier jour, quand Jésus a
Vrai ou faux? Donc qu'est-ce qui a fait qu'il a régné dans le monde des ténèbres et il est sorti avec la victoire? C'est le nom. Alléluia. C'est le nom. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que Satan a peur de Jésus? C'est le nom. Qu'est-ce qui nous rassemble ici? C'est le nom de Jésus. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui guérit les malades? C'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la maladie connaît le nom de Jésus. Donc il y a résultat, il y a manifestation. Vous comprenez? Tant que les circonstances, tant que la création, tant que les démons, tant que Satan ne connaît pas ton nom, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ta vie va tourner en rond. Il y aura la confusion. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accepter, je ne sais pas ce que tu appelles humilité, mais c'est la médiocrité. On doit parler de toi. On doit savoir ton nom. Bon, attendez. Acclamez Jésus. Qu'est-ce qui fait que vous venez à la cour neuve ici? C'est vrai que vous venez pour Jésus. Il y a un prophète ici. Hein? Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Je ne sais pas où vous habitez. Chacun a son adresse. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un voisin qui a des problèmes et toi tu n'as pas de problème? Ou bien toi tu es protégé, toi tu es sécurisé. Vous comprenez? C'est vrai que tu es enfant de Dieu, mais il y a un nom qui te caractérise. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Il y a un nom qui te caractérise. Il y a un nom qui fait que tu es respecté. Donc Dieu lui-même veut agir dans la vie d'Abraham. Et lui-même il se rend compte que si je ne rends pas son nom grand, ils ne vont pas me respecter, moi Dieu. Ce n'est pas le malin. Pour qu'on t'écoute, on doit respecter ton nom. On doit savoir que cette femme-là, c'est une femme qui a quelque chose. Elle est intelligente, elle est forte, c'est une femme de valeur. Elle crée, c'est une grande femme d'affaires. C'est un puissant serviteur de Dieu. Et on s'approche. Pourquoi les gens s'approchaient de Jésus? Parce que son nom était relatif à la guérison, à la restauration. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, il rend ton nom grand. Amen. Il rend ton nom grand. C'est la grandeur de ton nom qui attire maintenant les regards des hommes et des nations vers toi afin que tu véhicules maintenant le vrai message qui caractérise ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a l'onction. C'est vrai, il a l'onction. Amen. Amen. Mais il est sur la terre. C'est un instrument de gloire. Donc puisque l'onction le caractérise, alors je m'approche de ce nom-là et j'ai après le mystère de ce nom et j'ai ce que Dieu veut faire pour moi. Vous comprenez? Donc tous ceux ici qui ne veulent pas qu'on connaisse leur nom, vous n'êtes pas dans le programme de Dieu. Parce que si on ne connaît pas ton nom, si on ne connaît pas ton nom, on ne te respecte pas, Dieu ne peut pas t'utiliser. Vous comprenez? Dieu ne peut pas t'utiliser. Pourquoi vous respectez les grands du monde? Tout ceci, David Beckham arrive. C'est David Beckham qui est là, c'est David Beckham. Vous le respectez, s'il parle, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi? À cause de son nom. Vrai ou faux? Quand les gens vont voir les charlatans, pourquoi vous avez confiance en cette personne-là? À cause de son nom, parce que soit il s'appelle médium, soit il s'appelle féticheur, soit il s'appelle marabout, soit il s'appelle Bouddha. Donc le nom révèle les œuvres. Donc tu t'approches. Pourquoi? Parce que ce nom est célèbre. Vous comprenez? Et sachez que tu ne peux pas être célèbre en vain. C'est quelque chose qui te rend célèbre. Amen. C'est tes œuvres qui te rendent célèbre.
de manière négative ou positive. Alléluia. Donc, Jésus veut se manifester. Vous comprenez? Il dit dans Matthieu chapitre 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, le mandat de Dieu s'adresse à qui? À vous? N'est-ce pas? Donc, si toi, on ne reconnaît pas ton nom par rapport à ton appel, mais comment veux-tu convaincre les gens? Vous comprenez? Comment veux-tu convaincre les gens? Comment veux-tu amener l'évangile dans la vie des gens? On lève la main droite, dit, on me connaîtra sur cette terre. On me connaîtra sur cette terre. On saura qu'il y a un Dieu que je sais. On saura que je porte la grâce de Jésus-Christ sur ma vie. Maintenant, je vais poser une question à vous tous. Qui est respecté ici par rapport à une onction? Qui te cherche ici par rapport à une onction? Qui attires-tu par rapport à une grâce? Qui attires-tu par rapport à ton appel? On se déplace, on va voir un prophète parce qu'il est prophète, il prophétise, il libère la guérison. N'est-ce pas? On se déplace, on va voir un psychologue. Pourquoi? Parce qu'il donne des petits conseils. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. C'est ça, non? Amen. Donc, pour conclure, qui est une source de bénédiction ici? Qui vient-on voir pour recevoir quelque chose de Dieu? Quelque chose de bien? Qui cherche-t-on dans cette salle-là? La Bible dit Dieu cherche. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Esaïe dit, envoie-moi. À cause de moi, Esaïe, on te connaîtra, toi le Dieu vivant. À cause de moi, Esaïe, on saura qui es-tu, Jésus. À cause de moi, Esaïe, pourquoi? Parce que je vais te représenter dignement. Je serai ton ambassadeur sur la terre. Alléluia. La question se pose à chacun de nous. Et la réponse à cette question devient la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu vas te mettre à la prêche pour que Dieu te remplisse. Tu seras une femme de prière pour que Dieu te parle, Dieu te donne la notice de ta mission. Tu seras une femme réservée, une femme de vision, une femme de connaissance. Tu vas réfléchir chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Qu'est-ce que je dois faire pour que la grâce de Dieu avance? Qu'est-ce que je dois faire pour que la France soit bouleversée? Quelle stratégie, quelle idée, quel stratagème utiliser pour que les hommes aient les yeux ouverts, l'entendement ouvert, pour recevoir, reconnaître la voix du Dieu qui parle dans le cœur, dans l'esprit, dans les nations, partout. Alléluia. Et nous sommes en cette période. Nous sommes en cette période. Et Dieu veut répandre sa gloire sur chaque femme, sur chaque homme. Je vois une grande onction qui est en train de descendre dans la salle. Et vous savez pourquoi je parle beaucoup là? Je parle beaucoup parce que cette onction viendra confirmer ma parole. Et cette onction va t'amener dans ton appel, dans la puissance de ton appel. Alléluia. On pourrait dire au temps des apôtres, il y a un apôtre qui s'appelle Pierre. Quand on s'approche de lui, on est guéri, on est restauré, on a la parole de vie. On pourrait dire un apôtre qui s'appelle Paul. Est-ce que tu as cherché? Il y a une personne qui s'appelle Job. Il a la crainte de Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Josiane. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu te reconnaît sur la terre? Dieu te reconnaît sur la terre par rapport à l'œuvre que tu fais pour lui. Donc il y a une femme là, une femme de distinction, un homme de distinction, qui ne parle comme les autres, qui ne parle pas comme les autres, qui ne fait pas comme les autres. Mais toutes ses pensées, sa marche, son caractère est relatif à mon œuvre. Quand je la vois sortir de sa maison, je sais qu'elle ne rentrera
parlera pas sans avoir accompli ma mission. Elle parlera de moi dans son travail. Elle parlera de moi à quelqu'un. Elle fera quelque chose tous les jours qui va glorifier mon nom. C'est ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur. Quelle est cette personne? Quelle est cette femme? Ce qui je peux compter à un endroit où je veux me manifester, où je vais agir, où je vais apporter une onction, une grâce. Quelle est cette femme qui viendra par une œuvre de distinction créer la différence dans ce monde où les gens sont perdus, dans ce monde où les gens sont dans la confusion, dans ce monde où les gens souffrent, où les gens sont malades, où les gens ont besoin de Dieu. Quelle est cette femme-là qui aura le cœur propice à agir selon ma volonté? Quel est cet homme-là qui sera conforme, qui sera l'élément, l'instrument qu'il faut juste pour cette minute, pour cette action? Parce que moi, Dieu, je veux guérir, je veux agir, je veux me manifester, je veux faire prospérer la France, je veux faire prospérer cette entreprise, je veux créer une action de restauration. Quel est cet homme-là? Où es-tu? Je te cherche. Qui enverrai-je? Est-ce que vous comprenez? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui peut se déplacer tout de suite pour aller en Chine? Quand il arrive à l'aéroport, tout le monde est content, tout le monde dit voici, il y a un espoir qui arrive. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il y a beaucoup d'appelés, mais je cherche les élus à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais à Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Je vais aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Mais qui est cette femme-là? Qui est cet homme-là qui puisse se mettre à l'endroit propice, qui puisse avoir l'attitude qu'il faut pour que moi, Dieu, je puisse passer par elle, me manifester? Alléluia. Où elle est? Où il est? Je cherche, je ne trouve pas. Je veux faire quelque chose, mais à cause de ce que cette femme-là n'est pas à la bonne place, je ne peux pas faire. Ou elle n'est pas capable, je ne peux pas faire. Ou elle n'est pas propice à entendre ma voix. Donc je veux parler, je veux agir, mais puisque elle n'est pas disposée, elle ne peut pas entendre, savoir ce que moi, Dieu, je veux faire. Alors, mon action est là, et mon action stagne. Je veux agir, je veux me manifester, mais je suis limité parce qu'elle ne comprend pas ma voix. Elle n'entend même pas ma voix. Ou elle entend, mais elle ne comprend pas ce que je dis. Alléluia. Voici la question qui est posée. Vous comprenez? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tout le monde se cache. Les gens ne veulent pas bouger. Ou bien, on montre l'autre du doigt. C'est lui qui peut faire. Vous comprenez? Faites comme ça, faites comme ça. Tout le monde, faites sur moi, c'est lui. Tout le monde a resté comme ça. Tout le monde. Comme ça. Et restez comme ça. Ouais. Vous êtes en train de dire c'est lui qui peut faire. Regardez le nombre de doigts qui se retournent vers vous. Combien de doigts? 3 doigts disent et toi-même. Tu dis c'est lui. Il y a 3 doigts ici qui se retournent vers toi. Et toi-même. Toi-même tu peux faire. Alléluia. C'est lui qui guérit les malades. Et toi-même. C'est lui qui agit. Et toi-même. Ma soeur, Dieu ne peut pas se manifester. Dieu ne peut pas agir. Dieu est limité dans son action. S'il n'y a pas les gens qu'il faut, à des moments propices, à des endroits propices. Alléluia. Dieu veut rendre ton nom grand. Mais toi-même, tu veux rester petit. Mais pourquoi aimes-tu la petitesse? Dieu veut t'élever, mais toi-même, tu suffis dans la bénédiction. Comment peux-tu refuser quelque chose qui te permettra non seulement d'être épanoui, mais à ta famille d'être épanouie, à tes enfants d'être épanouis, à ce peuple d'être épanoui, à tout ce qui s'approche de toi d'être épanoui? Comment peux-tu refuser la grâce de Dieu
qui rendra ton nom grand. Alléluia. Des paroles négatives. Non, moi je ne peux pas. Non, oh là là, je ne peux pas faire ça. Là, je suis limité à cette action-là. Moi, je ne peux pas. Donc, moi, je ne peux pas. Lui, il peut. Les trois doigts disent, aide-toi. Mais celui que tu montes du doigt, tu dis, c'est lui qui peut, là. Il a le même sang que toi. Vous comprenez? Mais puisque tu t'es limité, la main de Dieu se limite. Dieu agit par rapport à la conviction que tu as. C'est ce que ton esprit voit qui est la vérité. Ce n'est pas ce qui se passe dans le physique. Vous comprenez? Dieu lui-même, il les regarde. Il dit, je vous aime. J'avais prévu vous donner tout. C'est pourquoi j'ai frappé Ramsès II de 10 plaies. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Le jour, j'étais comme une nuée, et la nuit, une colonne de feu. Vous ne s'aimez pas, mais le petit déjeuner quitte directement du ciel pour tomber. Le petit déjeuner, je ne sais pas, dîner, quoi, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas digne d'entrer dans Canaan. Vous parlez trop. Non, je ne peux pas. Seigneur, fais les choses comme moi je veux. Seigneur, si tu ne fais pas comme moi je veux, j'abandonne. Seigneur, ben, écoute, j'ai entendu même, je vois des gens même qui sont dans une situation médiocre et qui aiment la médiocrité. Comment peux-tu aimer le démon qui est dans ta maison? Alléluia. Il y a une dame qui disait, prophète, prie pour moi parce que mon mari de nuit, là, il me fatigue. Comment c'est ton mari? Qui vous a marié? Dis à ton frère, qui vous a marié? Qui vous a marié? Mon mari de nuit. Mon mari de nuit là, et puis quand tu l'entends parler, tu sens qu'elle caresse sa main. Mon mari de nuit là, prophète, il vient à telle heure, il vient tel jour. Mon mari de nuit. Alléluia. On refuse ce qu'on doit rejeter. Vous comprenez? C'est pas ton mari qui vous a marié. Vous êtes allé dans quelle mairie? C'est quelle mère en France ici qui va célébrer le mariage d'un mari de nuit? Alléluia. Vous comprenez? Il est temps de se lever. Amen. Il est temps de se lever. Parlez moins et puis agissez. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je ne parle pas beaucoup. Quand tu me vois parler, c'est pour agir. Parce que Jésus ne réagissait jamais. Jésus agissait. Amen. Réagir, c'est laisser les circonstances nous contrôler. Tu murmures jusqu'à l'objectif est là. Mais agir, c'est anticiper. C'est te manifester, c'est surprendre le diable. Il ne donne aucune idée. Mais quand son frère donne une idée, c'est lui qui attaque l'idée de son frère. On lui dit, bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne sait pas. Non, moi, j'ai dit seulement ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Mais comment tu peux savoir que ce qu'elle fait, c'est pas bon? Car on sait que c'est pas bon quand on a la solution. Non, il veut se montrer, elle veut se montrer. Elle veut montrer non, que c'est elle qui a l'argent. Que c'est lui qui a l'argent. Mais écoute, la situation nécessite l'argent. Donc on a besoin de l'argent. Bravo. Donc si toi tu ne peux pas agir, n'attends pas ce que l'autre fait. Peut-être que l'autre peut donner l'argent. Et qu'il va arriver un moment où l'autre peut organiser. Il va arriver un moment où chacun a son poste. Vous comprenez? Mais avant que tu élèves la voix pour critiquer l'autre, il faut que toi-même tu te rassures que tu es déjà positionné. Sinon tu es disqualifié. Tu ne pries pas, tu ne médites pas ta Bible, tu ne fais rien. Mais quand quelqu'un pose une bonne action, c'est toi qui es en train de critiquer ça.
Et voilà comment l'église est en train de mourir. Parce que le Saint-Esprit m'a tout montré. Il dit, c'est pourquoi l'église n'évolue pas. Si tout le monde était positionné, tout le monde a accepté l'appel, et tout le monde est en train de faire ce qu'il doit faire, et se taire, vous verrez que le réveil va se manifester. Les apôtres étaient organisés, tout le monde travaillait. Mais à notre époque, on parle beaucoup, mais on travaille moins. Amen. Mais tous les jours, il faut te rassurer. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Est-ce que je fais quelque chose pour Dieu? Vous comprenez? Celui qui travaille n'est pas jaloux. Celui qui travaille n'a pas la haine. Vous savez pourquoi ceux qui ne travaillent pas, ils sont jaloux, ils ont la haine? Hein? Parce que ceux qui travaillent ont toujours des résultats et Dieu les honore. Amen. Donc, le paresseux qui n'a rien fait, il voit l'autre élevé, il est jaloux. Mais s'il avait travaillé, en son temps, Dieu élèverait ses enfants. Et tous ceux qui ont travaillé. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alléluia. Reste tranquille et fais ce que tu as fait et rassure-toi que tu es en train de faire quelque chose. Et laisse l'autre faire ce qu'il fait. Amen. Mais le plus important, c'est de te rassurer, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire? Ou bien est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit de faire? Hein? Parce que l'onction vient sur toi pour travailler. Quand on a l'onction, on n'est pas paresseux. J'ai jamais vu quelqu'un qui a l'onction et qui est paresseux. C'est pas un calmant. Non, c'est pas un calmant. C'est pas un cachet. Non, il vient de la paix et puis je dors tranquillement. Non, l'onction vient pour que tu accomplisses les œuvres de Dieu. Les apôtres ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Vrai ou faux? Quand l'Esprit descend sur moi, vous voyez les œuvres de Dieu. L'onction vient pour que vous travaillez. Et l'onction vient sur des travailleurs. Vous comprenez? C'est la capacité divine pour opérer selon le plan de Dieu, selon l'appel de Dieu. Selon ce pourquoi Dieu t'a créé. On va terminer au verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous comprenez? Donc cette promesse-là est adressée aux gens qui servent Dieu. Aux gens qui ont répondu à leur appel. Alléluia. Parce que quand tu réponds à l'appel de Dieu, automatiquement il y a une protection qui vient sur toi. Amen. Parce que Dieu sait que cet homme-là, cette femme-là, elle n'est pas comme les autres. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc les élus là, je les protège. Je les garde. Vous comprenez? Ça dit, moi Dieu, je suis jaloux. On ne touchera pas à mes oins. Donc les oins dont Dieu parle là, ce sont ceux qui ont accepté, ceux qui ont répondu à l'appel. Il dit, celui, la femme, l'homme qui a répondu à l'appel, ne le touchez pas. Ne la touchez même pas. Ne faites même pas de complot parce que vous avez échoué. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me servir. Amen. Moi, je ne prie pas pour que Dieu détruise les attaques, les complots contre moi. Parce que le fait que je sois prophète, Dieu me sécurise de ça. Je demande à Dieu maintenant de me donner des visions, des stratégies pour avancer, pour mieux opérer la sagesse, comme Salomon l'a fait. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter l'appel et d'être à la place où Dieu veut que je sois, me protège, me sécurise. Mais j'ai vu des femmes qui ont reçu la guérison parce qu'elles ont répondu à l'appel. Dieu lui-même dit, maladie, tu ne peux pas venir sur elle. Parce que si c'est elle qui me sert, je cherche, je ne trouve pas, elle est la seule qui fait l'œuvre que je veux là à Paris. Mais si tu viens sur elle, ça ne m'arrange pas, donc déménage.
Si, maladie, va-t'en parce qu'elle fait mon œuvre. Amen. N'est-ce pas? Donc, Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos besoins. Dieu sait tout. Tu n'as même pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais puisque tu as la place où Dieu veut que tu sois, Dieu même vient agir. Amen. Il vient agir. Il vient combattre pour toi. Amen. David était un soldat, un guerrier. Il a gagné sur tous les fronts. Pourquoi? Parce qu'il a... C'est pas tout le monde qui peut se présenter devant Goliath. Tout le monde a fui, c'est lui seul. Donc Dieu dit, puisque tu as accepté de faire mon œuvre, d'affronter la puissance du diable, alors je te sécurise, je te donne l'onction pour aller. Et pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc puisque tu as cru et que tu te lances, moi Dieu, je viens avec mon onction pour confirmer que c'est moi qui suis avec toi par rapport à ta décision, par rapport à ton geste, par rapport à ton caractère. Regardez, hein, vous verrez que ceux qui envient les autres, donc je vais avoir l'onction comme lui là. Vous comprenez? C'est des gens, si tu leur dis le travail à faire, ils vont refuser. Mais c'est les gens qui aiment une grande onction. Vrai ou faux? Pourquoi nous voulons que Dieu nous donne des choses surnaturelles. Nous voulons acquérir des puissances. Mais nous ne sommes pas prêts pour travailler avec ces âmes-là. Alléluia. Mais le temps doit arriver où on doit changer, frère. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis prêt à libérer l'onction aujourd'hui. Mais est-ce que si tu reçois l'onction, ta vie va changer? Est-ce que ta vie va changer? Amen. Ta vie va changer? Amen. Parce qu'il y a une onction que je vais libérer maintenant. Maintenant, je vais libérer cette onction. Et quand je vais libérer l'onction, tu seras une source de bénédiction. Amen. Ça veut dire que ton travail va changer. Amen. Amen. Tout va changer. Et puis Dieu rendra ton nom grand. Amen. Dieu rendra ton nom grand. Ça veut dire que les médias parleront de toi. Hein? On va te voir à la télévision. On va t'entendre à la radio. Mais les gens croient que je m'amuse. Et vous croyez que je m'amuse? En tout cas, moi, on m'attend à la radio, on m'attend à la télévision. Amen. Femmes de médias, hommes de médias. Alléluia. Amen. Les médias, vous croyez que les médias ont été créés d'abord pour les enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Le reste là, ils sont venus prendre parce que nous, il y a d'autres qui ont refusé ça. Donc si je libère cette onction sur toi, tu vas te respecter. Toi-même tu vas respecter ton nom. Parce que quand on se respecte, on ne fait pas n'importe quoi. Amen. D'accord? Tu vas te respecter toi-même et tu vas respecter cette onction-là. Regardez comment les policiers travaillent. Quand ils portent leur tenue de travail, ils se respectent. N'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il a une mission. Amen. 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 Donc pour terminer, pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que vous avez trop reçu des onctions. Mais le temps est arrivé. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres même ici là. Si on te dit le nom des hommes de Dieu où ils sont allés dans les croisades, onction de Charles Finet, il a reçu. Onction de Béline, il a reçu. Onction de Osborne, j'étais là-bas. Onction de Rebecca Brown, il a reçu. Il a tout reçu. Maintenant, on veut voir les yeux.
Amen. Dis avec moi, on veut voir les yeux. On veut voir les yeux. On veut voir les yeux. On veut lever les deux mains. Amen. On veut voir les yeux. On veut voir les yeux. Non, vous pouvez vous asseoir. On veut voir les yeux. 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 Dis Seigneur. 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 Je me lève. 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 Car tu as dit, je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je serai une source de bénédiction. Moi, dis ton nom,